On est dimanche et on part de Tokyo demain. Du coup là on est en train de préparer les valises, nettoyer l'appart, etc. On joue actuellement à Tetris avec nos valises. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'achats. On vient donc de finir la dernière soirée à Tokyo. Et demain du coup 11 h on quitte l'appart. Et après on va direction Kyoto pour 2 semaines. À demain la cocu. Ça y est, on vient de quitter notre appart. Déjà un mois, vous rendez-vous compte? Rendez-vous vous compte ou des rendez-vous compte? Là du coup il vient de faire l'état des lieux, donc on part de l'appart. Et on va aller à Kyoto quoi. Let's go! Première vraie journée à Kyoto, on est arrivé hier du coup fin d'après-midi. C'était un peu une galère avec nos 37 valises dans tous les escaliers des transports. On a réussi et du coup là on est dans un petit hôtel Airbnb. Il est moins complet que celui qu'on avait à Shinjuku. Ça fait hôtel quoi. Ça fait plus hôtel, mais par contre le lit, c'est un vrai lit. Du coup, on a bien dormi. On a une couette chacun. On a un super grand lit, une couette chacun, comme ça au moins il n'y a pas de soucis. et ouais, parce que du coup le lit qui était à Shinjuku, il était vraiment genre d'une épaisseur, c'était un bout de carton. On dormait pas forcément très très bien, on avait dû rajouter des couettes et tout pour faire un peu plus d'épaisseur. Là le lit il est d'un confort, enfin un lit d'hôtel un peu plus quoi. Et du coup là on va aller se balader un peu, commencer à découvrir les environs. Et du coup on reste 2 semaines à Kyoto. Et là ce sera beaucoup plus de marche pour le coup que Shinjuku parce que c'est beaucoup moins tout à côté. Même si on est à peu près au centre de tous les trucs qu'on s'était noté à faire, il va falloir quand même plus marcher et randonner parce que c'est plus des balades que des visites très touristiques comme il peut y avoir à Tokyo quoi. Ce sera moins transport, on regarde, on reprend les transports et plus on marche, on regarde, on marche, on regarde, on marche. Alors, nouvelle journée et aujourd'hui beaucoup plus tranquille. On va juste aller dans un petit parc qui est pas très loin de l'appart qu'on a ici. Donc on va juste aller se balader un petit peu là-bas. Alors nouvelle journée, là on va voir un temple doré, j'ai oublié le nom, mais il y a du coup le temple doré et il y a tout un parc derrière avec des shrines différents. Du coup on va faire un petit tour là-bas, une petite balade du jour, juste ici, en plus il fait beau.
On vient de finir notre journée dans un petit resto qui est juste à côté. On y allait un peu par hasard parce que le resto qu'on avait choisi de base, finalement, il me plaisait pas. Du coup, on a changé et c'était vraiment un bonheur. C'est que la bouffe, elle était très bonne, il y avait pas de souci, rien d'exceptionnel non plus, mais voilà. Mais en fait, les deux proprios, donc c'est un couple, ils étaient tellement gentils. Ils parlaient un peu anglais et tout. Le gars, il essayait de fou de nous parler et tout, et du coup on a parlé avec lui, il était trop gentil. À la fin, il nous a offert une vieille pièce japonaise et un bonbon japonais, et il a pris une photo avec nous, et vraiment beaucoup trop adorable. Enfin bon, vraiment trop trop gentil, et surtout que c'est assez rare les interactions qu'on a pu avoir ici, parce que les gens parlent pas forcément très bien anglais, ou juste ils parlent pas, parce que les japonais ne parlent pas. Alors, nouvelle journée, on fait pas grand chose en ce moment, on se repose un peu parce qu'il est malade. On va dans le quartier des geishas, voir les petites rues là-bas qui sont assez connues. Du coup on va aller se balader dans ces petites rues là et puis voir un peu les alentours, enfin voilà, improviser aussi. Et il y a un joli petit temple dans ces rues là, donc pareil on va y faire un petit tour et puis voilà quoi. C'est juste un peu chiant parce que du coup aujourd'hui il fait pas très beau, il pleut un petit peu. Donc bon, ça pas très envie de sortir en plus de ça, mais bon. On va pas rester à l'hôtel toute la semaine. Alors, nouvelle journée, aujourd'hui, journée tranquille aussi, on a pris les transports là, et on est dans la ville de Zizi, et on va, j'ai 5 ans, on va voir le Zizi Castle et le Zizi Park, voilà. En plus il fait pas beau, comme hier, cette journée sera, ma foi, assez courte. Alors, nouvelle journée, il fait encore pas beau parce qu'il fait que pas beau à Kyoto. On a 50 minutes de trajet et on va aller voir la forêt de bambou, un petit parc de singes.
Alors, nous sommes actuellement dans un resto qui s'appelle Raclette Room. On a pris une tartiflette, j'ai pris le truc au fromage et tout. Parce qu'Asie, ils ont du fromage raclette. À savoir qu'au Japon, les fromages qu'on a goûtés pour le moment, c'est que du plastique. Du coup, on a un peu peur. La première assiette vient d'arriver. C'est des french fries avec du fromage à raclette. Elle m'a râpé la raclette devant. Le truc est fondu. Je suis heureuse. Il n'y a pas d'herbe sur la vraie tartiflette. J'avais pris un grilled cheese aux champignons. C'était écrit grilled cheese with mushroom nanana. Et en fait, c'était pas un grilled cheese, genre un sandwich. C'était juste du cheese grillé en fait. Voilà. Donc il y avait les 4 champignons dans la poêle et du fromage grillé. Je me sens niquée. Alors, nouvelle journée, plutôt nouvelle soirée. Aujourd'hui, on est resté à l'appart. Il y a moins de choses à faire à Kyoto par rapport au temps où on reste ici. Du coup, on se prend des journées tranquilles. Comme ça, moi, ça me permet aussi de bosser pour le retour. Du coup, là, on va aller au resto et après, on va faire une petite balade nocturne. Voilà, histoire de sortir quand même et quand même bouger. Et du coup, on va retourner vers un des endroits où on était allé en pleine journée, mais où du coup, il y avait plein de monde. Et où là on va y aller du coup où il y aura de 1 personne et de 2 du coup ce sera une ambiance complètement différente puisque ce sera juste éclairé avec les lanternes et tout des boutiques et tout. Donc voilà, petit resto, petite balade et puis on rentre et demain par contre on bougera un peu plus. Alors, nouvelle journée, on a pris les transports et là en gros on n'est plus dans Tokyo, on est juste en dessous et on va voir un joli temple du coup qu'il y a ici. Pour une fois il fait pas trop moche non plus parce que ces derniers jours voilà, rien que du gris, de la pluie, du froid, chemin. Comme une montagne. C'était chiant. Nouvelle journée, aujourd'hui pour une fois on a du soleil et du coup aujourd'hui on va pas mal marcher, on est à Fushimi Inari, donc il y a tout un parcours de shrine et du coup on va faire tout le parcours, marcher tout ça et se balader au soleil. Nouvelle journée. Du coup là on vient de prendre un petit train qui passe dans la forêt qui est très mimi et on est monté du coup bien au nord de Kyoto, un peu dans les petites collines et tout et on va essayer d'aller faire un onsen et juste avant on va faire petite balade, il y a un temple à côté et un petite promenade à faire.
du coup, là on vient de rentrer, on s'est fait un petit resto de burger du coup après les onsen. Faut savoir du coup que donc les onsen c'est les bains chauds japonais. La majorité c'est nu et du coup pas mixte. Alors il peut y en avoir qui sont mixtes, mais du coup donc il y a maillot tout ça. Mais c'est aussi compliqué de trouver des onsen qui acceptent les tatouages. Il y en a beaucoup qui ne les acceptent pas, d'autres qui les acceptent uniquement s'il y a des patchs de mis sur la peau. Sauf que ce soit Cyril ou moi, c'est un petit peu compliqué pour ça. Du coup là on en a fait un qui était un petit peu reculé, donc vraiment au nord de Kyoto, qui était du coup en extérieur, sauf qu'on était séparés. Heureusement, il y avait personne avec nous, donc on a pu profiter quand même chacun de notre côté, mais c'est vrai que c'était juste dommage de pas être ensemble. Moi, j'avoue que j'étais pas des plus à l'aise non plus, parce que du coup, j'étais toute seule dans un bain hyper chaud. J'ai pas réussi à rentrer dedans tellement c'était chaud de fou. J'ai mis que les mollets et je suis ressortie, j'avais les jambes rouges. C'était une expérience. Au moins, on a testé. C'est quand même quelque chose à faire quand on vient au Japon. Donc au moins, c'est fait. On le refera sûrement pas, mais au moins, c'est fait. Et du coup, demain, c'est notre dernier jour à Kyoto, donc ce sera une journée quand même assez tranquille. On va essayer d'aller louer des kimonos et passer la journée avec, juste se balader encore une dernière fois à Kyoto. Voilà. Nouvelle journée et aujourd'hui, du coup, c'est notre dernier jour à Kyoto. Donc on a déjà fait toutes les visites qu'on voulait faire, les endroits où on voulait aller, etc. C'est le dernier jour, quoi. Puis c'est ouais voilà, c'est le dernier jour. Aujourd'hui on fait journée balade tranquille mais with a twist. Là on va aller dans un shop de kimonos et on va louer des kimonos pour la journée. Du coup là on a une réservation pour midi et après ils nous préparent tout ça, ils nous habillent, bon, ils vont me coiffer aussi, tout ça. Et puis comme ça après on passera la journée en kimono à se balader une dernière fois dans les rues de Kyoto. Voilà. Du coup, dernier jour à Kyoto, on s'est refait un resto de ramen qu'on avait fait quand on est arrivé, qui était vraiment délicieux. On a juste passé toute l'après-midi du coup en kimono. C'était trop cool, en plus c'était trop joli. Le seul truc c'est vraiment ces tongs, les chaussures là. Il n'y a pas plus inconfortable pour marcher avec. Au-delà du fait que j'avais genre 15 lassages autour du bide qui me serraient la taille, c'était une bonne journée, on a bien profité. Là, les valises sont prêtes. Et du coup, demain, direction Osaka pour 2 semaines à nouveau. Voilà, bisous la commu!